Que disent les pays de l'AES concernant la situation qui prévaut en Iran? Voici la question que beaucoup se posent. Est-ce que les pays de l'AES peuvent faire confiance à la Russie et également à la Chine? Parce que l'Iran est un partenaire de la Chine et de la Russie. Frères et sœurs, avant de répondre à cette question, on va d'abord planter le décor. En Iran, en 1941, Pahlavi, qui deviendra le Shah d'Iran, a pris les rênes du pouvoir. En 1953, la révolte a commencé et s'accentuer. Le Shah d'Iran a fui pour l'Angleterre. De l'Angleterre, il revient où? En Iran. Grâce à l'aide de qui? De la CIA, les États-Unis. Il devient un partenaire incontournable des États-Unis. Le président Jimmy Carter, à l'époque président des États-Unis, va se rendre en Iran et va féliciter le Shah d'Iran qui était devenu un autocrate, un dictateur et un sanguinaire qui réprimait dans le sang toute dissidente, toute opposition. Jimmy Carter, le président américain, va me dire que l'Iran est un îlot de paix et de stabilité. Le Shah d'Iran décide de développer son pays, mais tout en muselant le peuple. Et le peuple était tellement oppressé, une police politique qui enlevait, qui enlevait les opposants iraniens. Un jour, il y a eu une révolte qui a été matée dans le sang. Près de 130 Iraniens ont perdu la vie. Le Shah d'Iran était devenu un autocrate sanguinaire et qui réprimait toutes les voix dissidentes, et, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, la révolution a trouvé une figure, l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah Khomeini qui s'opposait au Shah d'Iran a été drogué et déposé en Irak. Parce que n'oubliez pas que l'Iran et l'Irak font frontière. Et pendant ce temps, les États-Unis soutenaient le Shah d'Iran, qui était le roi. Voilà. Parce que la famille du Shah d'Iran a dirigé pendant près de 2500 ans l'Iran. C'est important. L'Empire perse. Et donc, on va continuer. Frères et sœurs, l'Ayatollah Khomeini est drogué et jeté en Irak par le régime du Shah d'Iran. Et malgré ça, la révolution continue toujours. Le pays était en ébullition. La contestation montait et le Shah d'Iran n'arrivait pas à contrôler la situation. La pression était très forte. Le Shah d'Iran a demandé à ce que l'on puisse éloigner de l'Iran l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah Khomeini, c'était en 1964. Il a quitté l'Irak et il a trouvé refuge où? En France. La France a donné refuge à l'Ayatollah Khomeini. Des policiers français, des gendarmes français suivaient même H24 la résidence de l'Ayatollah Khomeini. Depuis le territoire français, il continuait toujours la résistance, la révolte contre le régime du Shah d'Iran. Frères et sœurs, il enregistrait des audios, des messages sur des cassettes à l'époque pour faire parvenir à son peuple et pour leur demander d'amplifier la contestation et de chasser les Shah d'Iran du pouvoir. Il a même envoyé des messages à l'armée iranienne pour ne pas qu'elle puisse obéir aux ordres uniques du Shah d'Iran qui est en train d'oppresser le peuple iranien. Le Shah d'Iran, acculé, parce que abandonné par les États-Unis, parce que unilatéralement, il a augmenté le prix du pétrole. Les États-Unis ont trouvé que c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné leur partenaire, le Shah d'Iran, qu'ils soutenaient Urbi et Orbi, ne pas dire aveuglement. Le Shah d'Iran était obligé de fuir l'Iran pour se réfugier en Égypte. L'Égypte qui a ouvert ses portes au Shah d'Iran, à l'époque c'était le président Sadat, qui fut assassiné plus tard. Le président Sadat a accueilli le Shah d'Iran. Le président Jimmy Carter a dit que le Shah d'Iran a choisi volontairement de se réfugier, d'aller en Égypte où il doit subir une opération chirurgicale, alors que c'était un exil doré. Alors, en janvier 1979, précisément, c'est là que le Shah d'Iran a rejoint l'Égypte. Pendant ce temps, dans un avion Air France, un Boeing 747, l'Ayatollah Khomeini, qui était réfugié en France, rentre en grande pompe devant tous les médias internationaux et accueilli par des millions d'Iraniens à l'aéroport de Téhéran. Il avait promis la démocratie, et moderniser, l'Iran. Mais les choses n'ont pas tourné comme les Occidentaux le voulaient. Et plus tard,
l'ayatollah Khomeini s'est retourné contre qui? Contre les Occidentaux. Ce qui n'a pas du tout plu aux Occidentaux. Ils ont activé maintenant son voisin irakien qui était dirigé à l'époque, l'Irak, par Saddam Hussein. Et Saddam Hussein, sous des prétextes fallacieux de conflits de territoires, des territoires, Saddam Hussein décide de rentrer en guerre contre l'Iran. Et cette guerre était soutenue par la communauté, les Occidentaux, qui voulaient balayer le régime iranien qui a trahi ses promesses. Saddam Hussein ne va pas atteindre son objectif. Et vous savez comment Saddam Hussein a fini plus tard. Il a été pendu après l'intervention des États-Unis sous George Bush en Irak. Les ayatollahs ont décidé de se braquer contre ceux-là même qui les ont aidés hier. Donc, l'histoire que je vous explique là actuellement, sur l'avènement du Shah d'Iran en 1941 au pouvoir, sans oublier les ayatollahs en 1979, vous allez voir qu'il y a une similitude. Au début, le régime du Shah d'Iran était soutenu par la communauté internationale, par les États-Unis. Et également, vous avez vu comment les ayatollahs sont rentrés en grande pompe. L'ayatollah Khomeini est rentré en grande pompe en Téhéran. Après avoir dit ça, aujourd'hui, les pays de l'AES, pour répondre à la question, vous avez vu que c'est une guerre d'intérêt. Ils font des régimes et puis les défont. Et donc, dès l'instant, les intérêts sont mis à mal, ils vont trouver des prétextes fallacieux pour intervenir. On a vu l'intervention qui a eu lieu en Irak. Colin Powell, depuis le Conseil de sécurité de l'ONU, a présenté un flacon. Et dans ce flacon, c'était un flacon comme ça, un flacon de ce type-là. Il a présenté un flacon et il a dit que ce flacon contenait de l'anthrax, de l'uranium enrichi. Et que l'Irak veut se doter de l'arme atomique. Alors que c'était faux. La France, à l'époque de Jacques Chirac, a refusé de suivre, c'était en 2003, a refusé de suivre les États-Unis de George Bush afin de ne pas soutenir cette intervention contre l'Irak. Mais rien n'y fit. Les États-Unis sont intervenus. Il n'y a eu aucune arme de destruction massive n'a été trouvée en Irak. Saddam Hussein a été arrêté, il a été pendu. Mais Saddam Hussein ne faisait plus leur affaire. On a vu le cas avec la Libye. Frères et sœurs, les pays de l'AES, pour répondre à la question que certains se posent, n'ont pas demandé à ce que l'Iran vienne les soutenir, vienne les protéger. Les pays de l'AES n'ont pas demandé également que la Russie vienne les protéger ou vienne faire leur guerre à leur place. Les pays de l'AES n'ont pas demandé que la Chine vienne faire leur guerre à leur place. Personne de ces pays que je viens de citer ne viendra faire la guerre pour les Burkinabés, pour les Nigériens ou pour les Maliens. Cette question même n'a pas lieu d'être posée. Oui, parce que j'entends parler certains individus que est-ce qu'on peut faire confiance à la Russie, à la Chine, et parce que aujourd'hui, les partenaires, l'Iran est attaqué et ils sont taiseux. Et le Venezuela a été attaqué, ils sont taiseux. Frères et sœurs, ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est une affaire d'intérêt. Et les intérêts qui se jouent, ce qui se joue aujourd'hui, c'est les intérêts des États-Unis. Vous avez vu, Donald Trump a été très clair, qu'ils sont intervenus au Venezuela pour le pétrole. Il a été très clair. Ils ont accusé Maduro d'être le chef d'un gang de narcotrafiquants, mais plus tard, le nom même de ce gang-là, c'était un nom inventé. Alors, les pays de l'AES, pour être concret, n'ont pas demandé d'avoir un protecteur. Ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé le respect strict de leur souveraineté. Ils ont dit qu'ils veulent un rapport gagnant-gagnant, des relations gagnant-gagnant. Donc, ils n'ont pas quitté un maître pour un autre maître. Les pays de l'AES ne comptent pas sur la Russie. Les pays de l'AES ne comptent pas sur la Chine. Ils comptent d'abord sur eux-mêmes. Parce que la charité bien donnée commence par soi-même. Donc, la réponse à la question posée, c'est que les pays de l'AES ne sont pas en quête à la recherche d'un père protecteur. Non, eux-mêmes, ils sont déjà grands, ils sont déjà libres, ils sont déjà souverains pour se protéger. À bon entendeur, salut.